Dieu notre Père, nous implorons ta miséricorde sur cette assemblée pour que la paix, la vraie paix qui vient de Dieu lui-même, règne entre tous les participants. Que ton esprit nous guide pour vous écouter profondément et échanger entre nous dans un esprit de fraternité et d'amour pour ce pays, la République démocratique du Congo. Bénis notre classe politique et principalement ceux qui se réunissent dans ces lieux, afin que tous soient remplis d'esprit de paix, d'esprit de concorde et de justice. Protège notre peuple de troubles et de guerre. Sois présent dans le cœur de chacune de nos dirigeants, de nos politiciens, de nos leaders communautaires. Donne-leur la vision et le courage pour que leurs efforts soient tous orientés vers la recherche de la paix, la stabilité et le progrès de la République démocratique du Congo. Nous te le demandons par l'intercession de Marie, Reine de la paix, et que par cette intercession descende sur nous la bénédiction de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le plus bel élan, dans la paix porte pardon. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue aux présentes assises que nous plaçons sous les signes de l'espérance et de la réconciliation nationale.
le vendredi 2 décembre 2016, la SYNCO a tenu un point de presse sur sa mission de vos offices auprès des acteurs politiques et des forces vives de la nation, dans l'impérieux souci de contribuer à ramener la paix et la cohésion nationale. Cette mission est encouragée et soutenue par le président de la République, les acteurs politiques et sociaux ayant pris part au dialogue national tenu à la Cité de l'Union africaine, d'une part, et par ceux qui n'ont pas participé à ce dialogue, d'autre part. L'initiative de la SYNCO est également soutenue par le peuple congolais, ainsi que par l'ensemble de la communauté internationale. La SYNCO est allée à la rencontre des parties prenantes pour les écouter et recueillir leurs analyses et propositions en vue de rapprocher les points de vue des uns et des autres pour une sortie pacifique des crises sociopolitiques que connaît notre pays. Elle s'est donné le temps nécessaire, tenant compte de la délicatesse de la mission, pour approfondir, outre l'accord politique issu du dialogue national, les documents mis à sa disposition par les rassemblements des forces politiques et sociales acquises au changement et par le Front pour le respect de la Constitution. Ce travail synoptique a relevé d'importants points de convergence entre les différentes positions des parties prenantes, mais aussi des points de divergence mentionnés dans les communiqués de presse de la SYNCO du 2 décembre dernier. Les présentes assises sont organisées justement pour donner aux délégués des trois grandes opposantes, majorité présidentielle, opposition et société civile signataires de l'accord politique du 18 octobre 2016, et de ceux qui n'ont pas pris part au dialogue national tenu à la Cité de l'Union africaine, à savoir les rassemblements, le Front pour le respect de la Constitution et une partie de la société civile. Le précieux temps de travailler ensemble dans un format réduit et composé de 30 personnes. Ce travail portera essentiellement sur l'examen des points de divergence afin d'obtenir des solutions quant à ceux par un large consensus. Mesdames et messieurs, qui prenaient part actifs aux présents travaux lancés à ces jours, l'heure est grave. La population congolaise tout entière nous regarde. Raison pour laquelle nous serons tous appelés au cours de ces assises à nous dépasser et à donner le meilleur de nous-mêmes pour offrir à notre cher et beau pays une paix durable, une occasion de consolider la démocratie chèrement acquise et lui éviter un enlisement aux conséquences néfastes. La Conférence épiscopale nationale du Congo vous remercie très sincèrement d'avoir donné suite à son invitation. Elle salue votre sens de responsabilité et de bonne volonté politique. Cependant, cette responsabilité dont vous avez fait montre par votre présence devrait se traduire en attitude, comportement et pratique au travers des avis et options que vous aurez à lever pour résoudre la crise. Dans ce sens, des signaux forts
et très encourageants ont été montrés de part et d'autre, notamment par le président de la République et chef de l'État, lors de l'audience qu'il a accordée à la présidence de la CENCO le 5 décembre 2016. Audience au cours de laquelle il a soutenu notre démarche et nous a encouragés à poursuivre la mission de vos offices. Cette attitude traduit, sans nul doute, la garantie morale et politique d'une mise en œuvre rapide des résolutions que vous allez prendre au cours des présentes assises. Cet élan d'encouragement de l'initiative de la CENCO a été relayé par M. Étienne Tshisekedi Wabulumba, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, et du Conseil des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, qui s'est personnellement déplacé le 6 décembre dernier vers notre siège pour s'enquérir des modalités pratiques de la tenue des présentes assises. Il en est de même de tous les leaders de grandes familles politiques et sociales de notre pays ayant pris part ou non au dialogue national de la Cité de l'Union africaine. Nous citons la majorité présidentielle conduite par les co-modérateurs, son Excellence, Monsieur le ministre Alexis Thambwe Mwamba. L'opposition politique et républicaine, conduite par le co-modérateur, Honorable Vital Kamerhe. Le Front pour le respect de la Constitution, conduit par M. Fidèle Babala. La société civile prise dans toute sa diversité. Mesdames et Messieurs les délégués, distingués invités, nous vous exhortons à la culture de la concorde et de la paix, car c'est tout ce que notre peuple attend de vous et de nous tous, particulièrement en ce moment précis. Comme le dit la Bible, je cite, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. » Fin de citation, Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Nous vous demandons de lancer au sein de vos groupes et organisations, mais aussi auprès de vos bases respectives, des appels à l'apaisement, pour que les Congolais ne reviennent plus jamais sur les tristes événements des 19 et 20 septembre 2016. Ces peuples attendent principalement que les conclusions de ces travaux conduisent urgemment à la réconciliation entre les acteurs politiques, à la paix et à l'organisation des élections démocratiques, crédibles et apaisées, afin d'ouvrir le chemin vers l'alternance politique pacifique comme l'exige la Constitution. La République démocratique du Congo est un patrimoine précieux et donc fait aux Congolais par Dieu. Nous devons protéger ce patrimoine multidimensionnel. Par ailleurs, notre pays fait partie des Nations Unies. Voilà pourquoi, à l'instar du peuple congolais, la communauté internationale attend que les résolutions de nos travaux ouvrent la voie
vers la consolidation effective de la démocratie et la promotion de l'état de droit cimenté dans la culture de la paix. Un message envoyé au peuple congolais par le Saint-Père, le pape François, lui a exprimé sa solidarité et sa sollicitude en ces termes, je cite: « J'encourage chacun, en particulier les responsables politiques et religieux, à initier ou à poursuivre toute action visant à construire des ponts entre vous et non pas des murs, à instaurer dans la société congolaise une culture du dialogue qui vous fasse mieux connaître pour mieux vous aimer. » Fin de citation. Toutes les attentes mentionnées si haut signifient que les exigences rigides qui quelquefois ont caractérisé les positions des uns et des autres devront céder à la concession et au compromis. Ces concessions et compromis ne devront jamais être interprétés comme des aveux de faiblesse, mais plutôt comme des signes de grandeur et de dépassement pour favoriser l'intérêt supérieur de la nation. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, il ne nous reste qu'à solliciter de votre part l'essence des coopérations et des collaborations sincères pour la réussite de ces assises que nous confions à la miséricorde de Dieu et par l'intercession de la Vierge Marie, Reine de la paix, pour le plus grand bien de notre peuple. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous apprécions d'abord la démarche parce que notre vœu le plus cher, dès le début de ce processus, c'est-à-dire à l'ouverture du dialogue de la Cité de l'Union africaine, avait été de voir tous les Congolais et toutes les Congolaises de toutes les tendances se retrouver. Peut-être pour vous rappeler que j'avais personnellement dans mon discours d'ouverture des circonstances demandé une suspension de séance pour que nos frères du rassemblement et du MLC qui n'avaient pas pris part aux travaux de nous rejoindre. Aujourd'hui, l'Église catholique a convaincu tout le monde. C'est comme pour dire l'Église au milieu du village. Et les discours que nous venons de suivre, le peuple aspire à la paix, à la consolidation de la démocratie et à l'état de droit. Nous exhortons, nous, leaders politiques congolais, à démontrer à la face du monde et à notre peuple que nous sommes capables de nous surpasser pour l'intérêt général. Nous sommes dans une gymnastique, dans un exercice où chacun est venu avec une idée sur les 6 points de divergence, mais en sortant d'ici, nous devons sortir avec des idées communes qui ne seront plus celles du rassemblement sur les 6 points, ni celles des composantes et entités qui ont pris part au dialogue. C'est ce qu'on appelle le compromis. Que nous puissions nous surpasser et que nous atterrissions en douceur vers un acte additif à l'accord du 18 octobre qui est considéré à juste titre comme le socle et la fondation sur laquelle on doit bâtir un large consensus. Si vous avez bien suivi ma réponse et si vous avez suivi le discours du
président de la SECO, ont bien compris que si tout ceci a eu lieu, c'est parce qu'il y a eu l'accord du 18 octobre. Le mérite revient aux hommes et femmes courageux qui ont accepté de mettre peut-être en danger leur crédibilité et leur popularité. Mais vous savez, quand il s'agit de la paix et quand il s'agit de sauver des vies humaines, il n'y a point de calcul personnel. C'est ce qui nous intéresse pour le moment. Aujourd'hui, l'histoire nous a rattrapés nous tous. Nous ne sommes pas convoqués par le président de la République. Nous répondons à une invitation d'une institution qui est censée être au milieu du village, l'église catholique, et qui mérite beaucoup de déférence et beaucoup de respect. Nous sommes là pour répondre à cette invitation. Vous avez suivi le discours de Monseigneur le Président qui a appelé tout le monde à la conciliation et à la paix de cœur. J'espère que nous allons conduire nos travaux dans ce sens. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir signifier que si nous sommes arrivés à cette situation, c'est le moment quand même de rappeler que la responsabilité première revient au président de la République. Si on est là, c'est tout simplement parce que les élections n'ont pas été organisées. Et qui est le garant du bon fonctionnement du pays, c'est le président de la République. Il est le premier responsable. Bon, ce n'est pas le moment de pouvoir nous verser en termes de récrimination, mais voyons d'abord comment est-ce que les uns et les autres, nous allons aborder ces questions qui sont cruciales quand même pour les pays. Qui s'inscrivent dans le droit fil de ce que nous avons inscrit dans l'article 24 de nos conclusions à la Cité de l'Union africaine, à savoir rester ouvert par rapport à toutes les forces politiques et sociales qui ne s'étaient pas jointes à nous, à la Cité de l'Union africaine, pour dégager le consensus du 18 octobre, qui continue à demeurer la seule feuille de route pour nous. Alors nous espérons pouvoir élargir ce consensus à la faveur de ces contacts. Le président de la République ne doit plus être où? À la tête du pays. Mais le pays appartient à qui? Je pensais qu'il appartenait à vous aussi, à nous, à tout le monde. C'est pourquoi nous sommes autour d'une table pour résoudre un problème juridique, technique qui se pose au pays. Alors il ne faut pas que certains puissent se croire propriétaires du pays par rapport à d'autres. Autrement, c'est le désordre. C'est le bon sens le plus élémentaire. Donc ce n'est que par le consensus que nous allons trouver de solutions. Sinon, c'est le désordre, c'est la confusion, c'est la violence. Et dans cette violence, n'est pas gagnant celui qui le croit. C'est un appel de bon sens que nous soutenons. C'est pourquoi nous sommes ici. Le dialogue a déjà commencé, il s'est terminé par un consensus. Il y en a qui étaient absents. Nous souhaitons élargir ce consensus dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt même de ceux qui étaient absents et dans notre intérêt de nous qui étions là parce que tous nous sommes propriétaires de ce. Pour aboutir à des élections apaisées, aboutir à des élections fiables et transparentes pour notre peuple. Et vous pensez travailler pendant combien de jours? Très peu de jours, en tout cas au maximum 3 jours. C'est-à-dire avant le 19 décembre? Ça n'a rien à voir avec le 19 décembre. Même le 20 décembre, il va falloir parler. Le 21 décembre, il va falloir parler. Dans un an, il va falloir parler. Même s'il y a un nouveau président élu, il va falloir parler. Je ne sais pas si vous connaissez un pays où les gens ne se parlent pas. Ce sera la première fois, en tout cas, au monde. Mais aujourd'hui, vous avez vu que c'est juste l'ouverture et la validation des délégations. Ouais, c'est ce qui est faisable aujourd'hui. On valide le mandat des délégués. Effectivement, qu'il y a eu des couacs sur les listes. Il faut harmoniser les listes, mais ce n'est pas grave. Je crois que ça ira. Mais je crois que la SENCO a publié 6 points. Vous les avez discuté sur l'entendement du respect de la Constitution, le processus électoral, la gestion du pays après le 19 décembre. Et j'en passe. Pour nous, les rassemblements, nous pensons que le pivot même de ces pourparlers, c'est l'entendement sur le respect de la Constitution. C'est vraiment aller très vite en besogne de dire que Kabila va rester au pouvoir. Sur base de quel principe? Parce que si Kabila pouvait rester au pouvoir, pourquoi nous inviter à un dialogue? Pourquoi nous sommes là? Nous sommes venus discuter de l'avenir du pays après le 19 décembre. Qui vous dit que Kabila va rester là-bas? Nous ne sommes pas des gens de Kabila ici. Vous pensez que nous sommes venus défendre Kabila ici? C'est plutôt eux. Nous avons nos positions à nous. Qui sont d'ailleurs les positions du peuple congolais? Le strict respect de notre constitution.
Et c'est ce qui nous préoccupe, madame. Ça veut dire une alternance démocratique. Et cette alternance, elle est fixée dans nos textes. Et donc nous devons revenir effectivement au prescrit de la Constitution. Et nous ne pouvons pas nous en écarter. Nous avons également à ouvrir l'espace politique. Vous le savez que l'espace politique congolais est totalement fermé. Il n'y a pas seulement des prisonniers politiques, il n'y a pas seulement des détenus d'opinion, il y a aujourd'hui véritablement un espace politique qui s'est totalement refermé, y compris sur les activismes, sur les droits de l'homme, l'insécurité généralisée. Ces questions-là, nous devons y trouver solution ici, parce qu'il est temps maintenant, et c'est même un temps qui presse. Il nous reste quelques jours, et il y va de la responsabilité de tout le monde. Et je voudrais dire qu'on n'est pas ici, et il faut l'entendre, pour partager le pouvoir. Ce n'est pas une question de partage de pouvoir, les discussions. C'est avant tout trouver les vraies solutions. Et la vraie solution, c'est le respect d'un grand principe, qui est un principe démocratique, qui est l'alternance. Et l'alternance, nous l'avons voulu tous ensemble. Nous l'avons voulu d'abord dans un référendum constitutionnel où 85% de notre population a voulu cette alternance. Elle est figée dans la Constitution, et bien maintenant il faut la mettre en œuvre. Donc on n'est pas là pour se partager des postes, on est là réellement pour gagner un espace de démocratie qui est fixé dans la Constitution et qui veut que le 19 décembre, c'est la fin du deuxième mandat du président de la République. La rencontre entre les Congolais, il ne s'agit pas d'un deuxième dialogue. Il y a un accord qui est là. Les amis vont nous dire ce qui manque dans cet accord. Et si ça se trouve dans la Constitution, on va l'intégrer. Mais en dehors de la Constitution, il n'est pas question. Mais, et encore une fois, on n'est pas figé. On n'est pas figé, c'est une rencontre entre les Congolais. On ne peut pas placer la barre haut. Si la discussion n'engage pas les intérêts personnels, si c'est pour l'intérêt de notre pays, mais on va avancer. Mais si les gens viennent avec des intérêts égoïstes personnels, à ce moment-là, ça va se bloquer parce que ce n'est pas prévu dans la Constitution. Il faut poser la question, parce que moi j'ai signé l'accord. Je ne sais pas ce que les amis nous reprochent de cet accord. S'il y a quelque chose à reprocher, ils vont le dire et nous allons nous expliquer. De toutes les façons, un accord, c'est un fruit de consensus. Nous avions placé la ligne rouge à ne pas dépasser, les amis de la majorité également. Maintenant, si ceux de rassemblement trouvent qu'il y a quelque chose que nous avions oublié d'ajouter et que ça se trouve conformément à la Constitution, nous allons le faire. On attendait beaucoup plus la présence d'Étienne Tshisekedi n'est pas venu. Est-ce que c'était un point? Je ne suis pas de rassemblement. Merci. D'abord, le rassemblement était toujours favorable à un dialogue qui soit inclusif et qui traite des vrais problèmes qui concernent ce pays, à savoir sortir ce pays de la crise où l'a plongé une majorité qui a été incapable d'assurer le maintien, la régularité du cycle électoral, qui a été incapable de donner au peuple le droit de se choisir les dirigeants. Et aussi un régime qui est aujourd'hui en bout de course, parce que sa légitimité tombe au 19 décembre 2016. Et donc face à cette impasse, à ce vide créé et entretenu par la majorité, il faut trouver une solution. Aujourd'hui, je pense que les esprits sont prêts et ont accepté de venir discuter. Et nous allons discuter de ces questions pour pouvoir avancer. La date du 19 décembre demeure en ce que le mandat du président de la République arrivera à échéance et le peuple congolais est en droit d'espérer un nouveau président de la République au-delà. Et face à l'impasse créée, nous sommes là pour pouvoir trouver les solutions qui vont être compatibles avec la consolidation de l'état de droit, avec la consolidation de la démocratie dans notre pays et la restauration de la liberté. Nous sommes là dans une crise profonde où il faut restaurer l'ordre constitutionnel qui a été rompu par une majorité avec des velléités d'instaurer une dictature dans notre pays. Le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté. Nous avons cette volonté d'y arriver, mais hélas, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir le construire et nous verrons la sincérité de nos partenaires en face. Une constitution, ça s'applique. On ne modifie pas une constitution d'un pays, on l'applique. C'est tout. Et quelles sont les lignes rouges auxquelles on peut... Mais nous n'avons pas de ligne rouge. Et la constitution elle-même, c'est un document qu'il faut respecter, c'est tout. Et le 19 décembre, le sort.
Le sort de qui? Le 19 décembre. Le sort, ça veut dire quoi? Le sort de qui? Le 19 décembre. C'est-à-dire qu'on avait projeté des marches de sabotage. Qui a projeté des marches de sabotage? Le rassemblement. Le on là, c'est qui le pronom des menteurs. Le pronom des menteurs. Et après le 19, qu'est-ce qui a advient? Nous sommes 80 millions de Congolais suffisamment intelligents pour savoir comment le pays sera géré. Ejali lopangota kashi ejali shenzela yawe benisa ko